Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pile de pierre volcanique, un outil entre guillemets que je vais présenter principalement dans les prochaines investigations. Je vais parler dans un premier temps de la pierre et de ses caractéristiques, des différents phénomènes que l'on pourrait avoir intéressants avec, et notamment un sur lequel je serais bien heureux d'avoir, si jamais ça arrive. Et enfin, pour terminer, la raison du pourquoi vous allez retrouver cet outil-là dans les investigations futures. Pour commencer, je vais vous parler de la pierre. Donc cette roche volcanique et du basalte. C'est la pierre que j'ai récupérée par moi-même au sein du Massif Central, zone qui est située autour du Puy de Pariou, Puy de Dôme, etc. pour ceux qui connaissent un peu cette zone-là. Pour ce qui est des volcans et du basalte que vous pouvez trouver là-bas au Massif Central, vous verrez qu'elle est remplie de petits trous. C'est en réalité une pierre qui est très dense, qui est très résistante, le basalte, mais par le fait qu'elle ait plein de trous à l'intérieur, ça la rend plus légère. Entre guillemets, c'est juste que la pierre en elle-même, il y en a moins. L'autre intérêt que j'apporte d'un point de vue basalte, mais là on se décale un petit peu sur du spiritisme lithothérapie, c'est que ça serait une pierre qui permettrait de faciliter les circulations d'énergie. Par conséquent, puisque je cherche à avoir des événements et des choses qui se produisent par de l'énergie qu'on lui influerait dessus, ça me paraissait important que la nature de la pierre, du coup, soit à faire circuler l'énergie de manière facile et que des phénomènes puissent s'y passer. Pour le basalte, je vous mets un descriptif un peu plus détaillé dans la description. Je suis pas spécialiste des pierres, je suis pas lithothérapeute non plus. Je vous dis vraiment ça par rapport à une chose que je vais tenter pour la suite de mes investigations. Avec cette pierre, je vais pas la laisser seule, je vais la poser au sol et je vais en empiler 5 l'une sur les autres. Le but du jeu, c'est du coup d'avoir une pile de pierres qui tient en équilibre sur elle-même. Pourquoi cette configuration-là ? Parce qu'on pourra avoir plusieurs choses intéressantes associées. Je m'attends principalement à 2 d'entre elles. Les autres, je verrai ce que les entités, les esprits me feront avec. La première, c'est que cette pile de pierre sera déjà en équilibre d'elle-même, ce qui fait que s'il y a la moindre vibration qui est autour, à côté, ça viendra écrouler cette pile de pierre dans une certaine direction. C'est une sorte de vibrapode naturel, physique. C'est faux de dire ça parce que le vibrapode a une certaine sensibilité et en fonction de l'intensité du son, vous savez du coup quelle est la vibration, son intensité qu'il y avait en face. Ici, la pile de pierre va juste s'écrouler. Elle va s'écrouler d'une certaine manière, sur un côté gauche, sur le côté droit. Un autre intérêt aussi, c'est que pour une pile de pierre comme ça, même si elle peut s'écrouler par le vent, il faut une intensité de vent qui soit assez forte. Il faut vraiment que ça soit un grand courant d'air quand c'est à l'intérieur. Si c'est à l'extérieur, il faut que ça soit un vent qui soit assez fort, près du sol, pour que ça puisse renverser les pierres. Je ferai toujours en sorte de le mettre à un endroit où ça sera un peu abrité du vent. Cette pile de pierre, par contre, elle peut s'écrouler par vibration. Le fait qu'il y ait quelque chose qui tape fort à côté, qui fait que la pile de pierre va s'effondrer soit sur elle-même, soit dans un certain sens, une certaine direction. Pour cette image, on est au château de Vos, on est au premier étage dans le couloir au portrait. Donc pour ceux qui connaissent un peu Vos, voilà, vous avez un repère de cette manière-là. Vous avez au sol le tapis qui traverse l'ensemble du couloir. Eh bien, le cercle que j'ai fait tout autour avec des pierres fluorescentes, simplement pour indiquer la zone dans laquelle si je marche, la pile de pierre s'écroule. Si je marche à l'extérieur, la pile de pierre ne s'écroule pas. C'est pour vous donner une indication du taux de vibration qui est modéré, voire plutôt forte, pour que la pile de pierre s'écroule d'elle-même. Et le phénomène sur lequel je serais vraiment heureux d'avoir, je pense que je l'aurai jamais, mais si elle arriverait, ça serait génial, c'est que sur cette pile de pierre de 5 pierres, il n'y ait que la toute dernière pierre tout en haut, qui part avec une force, une certaine force dans une direction, que tout le reste de la pile de pierre reste tel quel, et que par le biais du plan fixe, on voit qu'il n'y a rien vraiment de physique qui a interagi avec cette pile de pierre. Si j'obtiens ce phénomène, concrètement, ce serait le phénomène où j'aurais écarté le maximum de doutes, de spéculation qu'il pourrait y avoir. Le doute pourra toujours légitimement subsister, et moi de mon côté, j'aurais pas plus d'éléments à apporter que la vidéo telle qu'elle. Mais par contre, pour tout ce qui est, est-ce que c'est un phénomène physique, c'est quelqu'un qui aurait toqué un coup, quelqu'un qui aurait, sans faire exprès, fait vibrer ci ou ça, en tout cas pour tout ce qui est les phénomènes qui peuvent arriver de manière légitime, de ce côté-là, si ce phénomène se produit là, je les aurais écartés. Ça aura réduit le nombre de possibilités. Pour en finir, comment j'en suis arrivé justement à penser cette pile de pierre et à la mettre en place ? C'est en lien avec 2 sujets de discussion qui arrivent souvent. La première, c'est sur les phénomènes en eux-mêmes. Lorsque j'en discutais avec plusieurs personnes intéressées dans le domaine, ou même des gens qui sont un peu plus sceptiques, je me suis rendu compte qu'il y a 2 critères sur les phénomènes qui font que vous en portez un petit peu d'intérêt. Les premiers, c'est tous les phénomènes dits physiques,
coup dans le mur, un objet qui se déplace, etc. Parce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez avoir des repères et vous pouvez vous rattacher des choses là-dessus. Si vous entendez l'intensité d'un coup, par exemple, vous pouvez vous dire « Ah oui, c'est comme si quelqu'un avait tapé du pied dans un ballon et que le ballon est arrivé à toute vitesse dans le mur, ça fait exactement le même bruit » ou « Ah oui, mais ça ressemble à un bruit de toquement sur une porte ». Bon, bien entendu, il y a la notion du contexte par rapport au phénomène, c'est quelque chose qu'il faut analyser derrière, mais ça vous donne des éléments de repère par contre. Et un deuxième cas, mais ce sera pas en regardant des vidéos YouTube que ça vous arrivera, c'est lorsque vous vivez ces événements-là. Je parle pas des événements où ça toque dans un mur, j'espère que là vous en êtes quand même à un raisonnement, ça peut être une souris qui se balade par là ou tout ça. Non, là je parle vraiment de choses qui sont plus avancées, où ça demande une analyse beaucoup plus fine, parfois même de l'interaction, gérer des personnes possédées par exemple. Je dis pas que la possession existe, attention, ce que je suis juste en train de dire c'est que lorsque vous avez un événement qui se passe en face de vous et que, à première vue, vous le considérez comme tel, comme de la possession, c'est le genre de choses où les personnes qui sont en face vont se poser quand même beaucoup plus de questions, quoi. Même si c'est pas forcément du bon intérêt ou c'est dans la peur ou dans l'inquiétude. Donc ça c'est le premier cas, et le deuxième point c'est notamment parce que j'ai bien discuté avec quelqu'un qui est passionné de zététique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la zététique, je donne souvent l'image que c'est ceux qui tiennent les frontières de la science. C'est ceux qui vont dire, bah voilà, pour que je puisse accepter d'un point de vue scientifique et que ça soit intéressant à étudier, il me faut tel ingrédient, il me faut telle chose. Il faut par exemple que ça ne puisse pas être associé à un événement hasardeux à qui je tiens mon chapeau et à qui aussi je suis bien content qu'il soit présent pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi qui se fasse accepter. Donc de mon point de vue, vraiment, vous faites un sacré boulot les gars et merci à vous. Et notamment, du coup, dans la discussion que j'avais avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs critères qui étaient importants. Notamment, il y a la notion de reproductivité. Le fait que n'importe qui puisse récupérer les mêmes ingrédients dans son coin, puisse faire l'expérience dans son coin, et puisse tirer des résultats dans son coin. Alors les résultats peuvent ne pas être forcément ceux du premier mec qui l'a fait, mais par contre il peut en tirer lui-même des résultats, il peut tirer lui-même une conclusion sans même avoir une seule relation avec la personne qui au départ a mis en place cette expérience. Et en lien avec la reproductivité, je me suis rendu compte que la notion du budget est importante, parce que si votre expérience coûte cher à être mise en place, il y a moins de monde qui peut en faire l'expérience, il y a moins de monde qui peut donner des résultats dans son coin, moins d'études sont faites, c'est-à-dire qu'on aura moins de possibilités de conclusion à la fin. C'est avec l'ensemble de ces ingrédients-là, pointés ensemble, qui fait que j'en suis arrivé à ce caillou de basalte, et le fait d'avoir eu l'idée de mettre une pile de pierre pour la suite des investigations. C'est ce que vous verrez du coup pour l'investigation du château de Vos. La vidéo de nuit va suivre juste après celle-ci. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.